On vient de me faire une vanne et j'étais plié de rire. Plié, t'as compris? Pour me remettre de mes émotions, j'ai dû évidemment m'asseoir sur une chaise pliante, t'as compris? Après, il était bien temps de me plier aux attentes du public et du coup, on va parler du smartphone pliable de Samsung. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Et oui, après des années et des années d'attente, Samsung a enfin présenté son smartphone pliable. Et du coup, on a pu bien voir à quoi il ressemblait ce produit. Enfin, presque. Enfin, pas tout à fait. On va en parler tout de suite. Et on va commencer cette vidéo tout de suite par une parenthèse. Et ouais, en fait, il faut savoir que Samsung n'est pas le premier constructeur à présenter un smartphone pliable. Il y a quelques jours, juste avant, en fait, on a découvert le Royole FlexPay. Je sais pas si je le dis super bien. Et c'est un smartphone pliable, c'est vrai. Mais le produit n'est pas totalement abouti. C'était plus un effet d'annonce qu'autre chose. Donc voilà, c'était un peu pour préciser. Revenons-en à nos moutons. Et comme je le disais, du coup, Samsung, ça faisait des années qu'on attendait son smartphone pliable. Et là, c'est bon, boum, patatras. La marque a présenté le produit, enfin le prototype plutôt, lors d'une conférence à San Francisco. On va le dire maintenant, il faut mieux parler de prototype plutôt que de produit parce que ce téléphone, il n'a pas encore de nom officiel, il n'a pas encore de date de commercialisation officielle, mais quand même, il y a pas mal de choses intéressantes à dire dessus. La première chose que l'on voit sur ce téléphone, c'est qu'il y a deux écrans OLED. Le premier, il est assez petit et on le voit quand le téléphone il est fermé, et le deuxième, il est un peu plus grand et il apparaît quand on déplie le téléphone. Et ouais, je suis obligé de m'y mettre avec les mains, on n'a pas encore le téléphone à la rédaction. Et c'est sur ces écrans qu'on a le plus d'informations. Alors le petit écran, celui qui est en façade, il a une diagonale de 4,5 pouces pour une définition de 1960 x 840 pixels. Et le plus grand écran, celui qui se plie, il a une diagonale de 7,3 pouces et une définition très précise, tellement précise que je suis obligé de regarder, de 1536 x 2152 pixels. Très précis, je vous ai dit. Et sur ces détails-là, on pourrait être un petit peu perturbé parce que sur nos smartphones de tous les jours, on est habitué à des écrans au ratio 16 neuvième ou environ 18 neuvième. Mais là, sur le smartphone pliable de Samsung, les écrans, ils ont des ratios de 21 neuvième et de 5 septième. Faudra voir si les utilisateurs ils pourront s'habituer à ces nouveaux formats ou si ça va vraiment poser problème. Pour l'interface, il faut savoir que Samsung et Google ont collaboré ensemble pour créer une version d'Android spécialement adaptée aux écrans pliables. C'est plutôt rassurant de savoir qu'ils ont déjà prévu le coup et ça veut dire surtout qu'on ne devrait pas avoir trop de bugs d'affichage au début. J'ai dit pas trop. Mais dis donc Omar, pourquoi tu ne parles pas du design du smartphone pliable de Samsung? Très bonne question, cher ami. Très spontané et très juste. Eh bien, si j'en ai pas parlé tout de suite, c'est tout simplement parce que le design, il n'est pas fini. En fait, le téléphone a été présenté sous une coque protectrice. Samsung ne voulait pas dévoiler tout de suite le design final et du coup ce qu'on a vu sur scène c'était un téléphone très gros, assez moche il faut le dire, mais on peut croiser les doigts pour espérer que la version finale de ce produit il ressemblera pas à ça. Je me permettrai peut-être une petite critique, c'est que les bordures autour des deux écrans étaient quand même bien larges et ça je pense que ce sera plus ou moins la même chose même sur la version finale du produit. Comme je le disais, Samsung n'a annoncé aucune date de commercialisation officielle pour ce smartphone pliable. Par contre, on peut miser sur une sortie en 2019 et j'irai même plus loin, on a même des chances de le croiser ce smartphone dans une version un peu plus aboutie au CES 2019 qui aura lieu en janvier prochain et qu'on va évidemment couvrir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez apprendre à mieux connaître ce smartphone pliable de Samsung, n'hésitez pas à aller sur notre site frandroid.com. On a fait plein d'articles à ce sujet. Il n'y aura plus de secret pour vous. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Frandroid évidemment. Allez, ce tournage, il est plié. Plié. On remballe. Ça va aller. 25 ans,